La Coppe-sur-Mer, à quel âge? La Coppe-sur-Mer a 2 ans. On a ouvert en janvier 2017. On a démarré en janvier 2017. Et sur quel concept? Sur le concept de la Louve, premier supermarché français, coopératif et participatif à Paris. 1500 mètres carrés, dont la moitié de surface de vente et 7000 coopérateurs, membres. Et la philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est un supermarché dans lequel on peut faire toutes ses courses avec des produits issus principalement d'une agriculture locale, mais pas que, d'une agriculture bio, d'une agriculture proche, raisonnée, dont on connaît la provenance, en tout cas pour les produits qui ne sont pas transformés. On s'assure aussi que les producteurs sont rémunérés de manière juste et on participe à hauteur de 2h45 par mois. On s'engage à faire tourner le magasin et on assure à peu près 81% des tâches. Ça a pour effet de faire baisser les prix et on fait également une marge fixe de 20%. Donc ces deux choses font que le panier moyen est en gros entre 20 et 40% moins cher par rapport à un supermarché boutique. Aujourd'hui, si quelqu'un veut s'inscrire, ça vous coûte combien? 25 € pour l'association par an sur une année glissante, 5 € pour les minima sociaux. Et en couple? On n'a pas encore tranché, donc on n'oblige pas le mari et la femme à adhérer. Par contre, si une des personnes du couple vient acheter et veut s'engager à faire son shift, comme on dit en anglais, de 3 heures toutes les 4 semaines, il faut qu'il soit adhérent et l'autre membre du couple également, puisqu'il y a une question d'assurance derrière. Alors, en 2 ans, quelles ont été les étapes principales? On a démarré par un groupement d'achat. Au début, on était une centaine. Donc là, on commandait sur commande. On faisait des paniers. Il y avait un nombre restreint de produits, une cinquantaine à peu près. Ensuite, on a ouvert en septembre 2017 un mini local épicerie de 17 mètres carrés. On a tourné comme ça jusqu'en novembre 2018. On avait à peu près 200 références. Et là, on est dans un local de 80 mètres carrés. On a aujourd'hui 250 références à peu près. On va monter à 400 références d'ici une quinzaine de jours, dès qu'on aura tenté de maîtriser notre nouveau logiciel de gestion, notre ERP. Et ensuite, à terme, on va essayer de monter jusqu'à 900 000 références dans ce local, d'ici la fin de l'année. On va essayer de trouver un maximum de produits sur place. Essayer de trouver un maximum de produits sur place, sachant qu'aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle une épicerie labo, c'est une phase transitoire où on expérimente en modèle réduit toutes les tâches qu'on aura à faire dans le futur supermarché qu'on espère ouvrir en 2020. Dans un an, ça fait juste. On verra. Est-ce que vous avez déjà trouvé le local? Non, pas encore. Combien de coopérateurs? Environ 800 aujourd'hui, on était environ 400 en fin 2017, on a doublé en 2018 et on espère être entre 1200 et 1500 en fin d'année 2019. On pourra ouvrir le supermarché probablement quand on sera 1200 personnes, mais il n'y a pas que le nombre de personnes qui compte, il y a aussi la façon dont on sera formé, est-ce qu'on sera à niveau pour réussir à gérer et avoir la compétence en fait sur toutes les tâches à faire. Est-ce qu'on aura maîtrisé tous les aspects juridiques, hygiène, sécurité, etc. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. C'est vraiment un lieu de formation ici, avant d'être un lieu de vente. Alors, il y a quand même un élément, c'est l'embauche d'une salariée. Oui, Caroline, depuis novembre de l'année dernière. C'est le premier pas. Et avant l'ouverture du supermarché, quels sont les projets dans les mois ou l'année qui vient? Essentiellement la formation, passer également en structure juridique entrepreneuriale. C'est-à-dire que probablement on va passer d'une association à une société à action simplifiée, loi 47. C'est probablement le modèle juridique qu'on va choisir. Donc on se base là aussi sur le modèle qu'a choisi la Louve et qu'on choisit d'autres coopératives en construction
puisqu'il y a à peu près une trentaine de futurs supermarchés en préfiguration sur le territoire national. Est-ce que cette expérience fait remonter les difficultés et les interrogations compte tenu de la politique agressive des grands carrefours, par exemple, pour pas le citer, qui achètent des terrains, qui multiplient les campagnes bio? Oui, c'est sûr qu'on a des difficultés à s'approvisionner en produits locaux. D'abord parce que tout n'existe pas, donc on ne pourrait pas approvisionner un supermarché en produits locaux et encore moins en produits locaux et bio. Donc c'est pas évident de s'approvisionner sur place. Effectivement, aujourd'hui les supermarchés ont bien compris que c'était une aubaine de faire des rayons bio dans leurs établissements. Mais pour autant, effectivement, il y a bio et bio, donc ils surfent un petit peu sur les attentes et les envies des coopérateurs. Pour autant, il n'y a pas plus de traçabilité, les producteurs ne sont pas mieux traités. Voilà, donc nous, on va essayer de jouer là-dessus, vraiment de prendre en compte ces paramètres. C'est ça qui fait toute notre différence. Et puis, on n'est pas là pour faire du profit, contrairement aux grandes surfaces. Si on fait des bénéfices, et on espère qu'on en fera, ils sont réinvestis dans le supermarché. Et la grosse différence aussi, c'est que le supermarché appartient à ses membres. Donc quand on fait ses courses, on est chez soi aussi. L'œuvre des producteurs principaux, je vois qu'il y a des pommes, des carottes, ça vient d'où? Ça vient de France en grande partie, du sud-est en grande partie également, du Grand Sud en tout cas. On s'approvisionne auprès d'un ou plusieurs grossistes qui eux-mêmes vont démarcher des petits producteurs. Donc on a une traçabilité sur tous les produits de maraîchage qu'on fait. Mais il nous arrive de proposer des bananes, puisqu'en fait le principe de ce local, c'est que ce sont les membres qui choisissent ce qu'ils ont envie de voir sur les rayons. Et l'idée de base, mais vraiment très basique, c'est que le supermarché doit correspondre aux besoins et aux attentes des membres. C'est pas nous qui allons imposer et dicter ce qui est bon ou pas, ce qu'on a le droit de manger ou ce qu'on n'a pas le droit de manger. Donc dans la mesure où une majorité des membres souhaitent avoir des bananes, et c'est un exemple parmi d'autres, et achètent ces bananes, et où les bananes se vendent, et où quand il n'y a pas de bananes, on nous dit « Oh mais il n'y a pas de bananes cette semaine », on continue à acheter des bananes. Voilà. Alors les bananes ne viennent pas à côté, mais on pourrait imaginer acheter des bananes en circuit court directement à un producteur. Donc optimiste pour l'avenir. Oui, il faut.